Partout dans le monde, les signaux d'alerte deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Les marchés boursiers connaissent de fortes turbulences, les prix restent élevés, les taux d'intérêt grimpent. De New York à Londres, de Berlin à Toronto, les experts utilisent un mot que beaucoup espéraient ne plus entendre: récession. Pas seulement dans un pays, mais à l'échelle de l'économie mondiale. Une récession globale ne survient pas du jour au lendemain. Elle s'installe lentement, silencieusement, jusqu'à ce que la pression devienne impossible à ignorer. Alors pourquoi les économistes, les banques centrales et les institutions internationales sont-elles de plus en plus inquiètes? Pour comprendre cette peur, il faut regarder sous la surface de l'économie mondiale. Les origines de la fragilité. L'économie mondiale se remet encore de plusieurs années de perturbations. D'abord, la pandémie de Covid-19. Elle a paralysé usines, ports et nations entières. Les chaînes d'approvisionnement se sont brisées, des entreprises ont fermé, les gouvernements ont dépensé des milliers de milliards pour maintenir l'activité. Puis, alors que le monde commençait à rouvrir, des nouveaux chocs sont apparus. La guerre en Ukraine a bouleversé les marchés de l'énergie et de l'alimentation. Les prix du pétrole et du gaz ont explosé, surtout en Europe. Les pénuries de blé et d'engrais ont fait grimper les prix alimentaires dans le monde entier. Ces crises imbriquées ont laissé l'économie mondiale fragile, affaiblie, mais encore en mouvement. L'inflation. Puis est venue l'inflation. Elle a atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies. Les biens du quotidien, nourriture, carburant, logement, sont devenus plus chers. Les familles ont ressenti la pression, les entreprises ont affronté des coûts croissants. Les banques centrales ont dû réagir. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a relevé ses taux de manière agressive. La Banque d'Angleterre a suivi. La Banque centrale européenne a durci sa politique dans toute la zone euro. Mais des taux plus élevés ont un prix. Les crédits deviennent plus chers. Les emprunts immobiliers augmentent. Les entreprises retardent leurs investissements. Les consommateurs dépensent moins. Quand l'emprunt ralentit dans de nombreux pays en même temps, la croissance économique commence à s'essouffler. C'est alors que le risque de récession augmente. Les signaux d'alerte. L'économie mondiale repose sur la confiance. Quand les ménages doutent, ils épargnent au lieu de consommer. Quand les entreprises craignent des pertes, elles gèlent embauches et projets. Dans les économies avancées, les signaux d'alerte se multiplient. Les ventes au détail faiblissent. La production industrielle